que nous venons sur une ferme et les médicaments qui sont utilisés sur cette ferme-là, et voilà, en plein air, comme ça. Voilà. Je vais vous dire quoi? Tous les médicaments pharmaceutiques que nous achetons, même que ce soit un médicament, il ne sait pas, comment on appelle, que ce soit des plantes qui sont faites, disons, à l'indigénat. Mais quand même, il y a une manière de les conserver. Il y a une manière de les conserver. Il ne faut pas laisser comme ça en plein air. Vous achetez, comment on appelle, une caisse en plastique transparent, dans lequel vous disposez vos médicaments que vous fermez. D'accord? Pour ne pas que ces médicaments soient en contact avec l'air. D'accord? Dès l'instant où vous laissez mettre les médicaments vétérinaires à l'air libre, mais ces médicaments n'auront plus, peut-être vont perdre leur effet, ou bien la chaleur, l'effet de la chaleur, ou bien de la lumière peut avoir des effets négatifs sur la composition, qui peut, après avoir donné au lapin, qui peut créer encore un souci. Donc vous-même, vous empoisonnez vos lapins, d'accord, avec vous-même vos propres médicaments que vous achetez, parce que ça a été mal conservé. C'est le cas des aliments. Où sont les aliments? Voilà. Les aliments qu'on doit donner au lapin, c'est-à-dire en plein air. En plein air. C'est vrai que c'est fermé, mais c'est en plein air. En plein air. Je vais vous dire quelque chose. C'est comme si vous partiez acheter un sac de riz. Et le sac de riz, arrivé à la maison, vous laissez le sac de riz sur la terrasse, en plein air. D'accord? Et chaque matin, vous ouvrez pour vous servir. Mais qu'est-ce qui va arriver? Vous allez voir que les grains de riz vont prendre de l'air. Parce que l'air circule. D'accord? Oui. Voilà. Ici, c'est vrai que vous avez fermé, mais ce n'est pas l'endroit idéal où on doit mettre des aliments de lapin. Vous les mettez à la maison. Et là-bas, vous vous servez et vous venez donner les choses. Donc, qu'est-ce que j'ai tenté d'expliquer? Vous achetez les granulés. D'abord, les granulés qui ont été déjà fabriqués, qui sont fabriqués dans une maison de la place. D'accord? Ivogré, par exemple. De là, ils ont un entrepôt. Oui. Tu sais combien de jours les aliments ont passé dans cet entrepôt? Je ne sais pas. Donc, point d'interrogation. Et de l'entrepôt, les grossistes vont venir acheter. Les grossistes viennent de l'entrepôt pour aller chez eux avec eux. Ça, c'est le troisième élément. Oui. Au troisième élément, combien de temps les aliments vont passer chez le grossiste? Je ne sais pas. C'est à ce moment, toi, tu t'en vas acheter pour venir donner à manger à tes lapins. Donc, tout ce temps-là, si une personne d'entre elles a fait une mauvaise conservation, c'est parti. En plus, vous venez maintenant, vous mettez le seau en plein air, c'est-à-dire l'air tape, la pluie tape, le soleil tape. Mais ça provoque une chaleur, la température change à chaque fois. Les granulés peuvent être déjà dégradés, Et puisque c'est pas visible à l'œil nu, vous allez donner au lapin, qu'est-ce qui va arriver? Donc, tout est question d'hygiène, tout est question d'organisation, tout est question de conservation, etc. etc. D'accord? Donc, chers amis, vraiment, je vous demande, ce que je vous conseille, de bien conserver les aliments. Et comment est-ce qu'on conserve bien les aliments? D'abord, entre 4 murs, c'est-à-dire dans une chambre, il ne faut pas superposer les sacs. D'accord? Il faut faire arrêter les sacs sur des palettes. Sur des palettes. Non, 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 non. Sur des palettes. Pas à même le sol. Pas sur du ciment, pas sur, mais j'ai dit sur des palettes. Et les sacs doivent être arrêtés. Maintenant, l'aliment qu'on doit donner, qu'on appelle, qu'on doit donner régulièrement au lapin, qu'est-ce qu'on fait? On prend un seau avec couvercle. Et quand on finit de servir, on prend le restant, on envoie dans la maison. On ne laisse pas ça en plein air. D'accord? Voilà comment il faut conserver les aliments. Il ne faut pas superposer les sacs, il faut les arrêter. Et avant d'acheter les aliments, vous achetez combien de sacs? Ça dépend. Vous achetez par mois, par semaine? Par semaine. Par semaine, vous achetez combien de sacs? Un sac, c'est déjà bon. Un sac, c'est bon parce qu'avec un sac, au moins vous pouvez donner sur un certain nombre de jours. Parce que pourquoi il faut calculer la ration alimentaire de tous les lapins? Par exemple, si les lapins consomment par exemple 10 kg par jour, tous les lapins consomment 10 kg par jour. Il faut acheter tout au plus des aliments qui peuvent faire une semaine. Pas plus que ça. Vous savez pourquoi? Si les aliments dépassent une semaine, il peut y avoir un problème de conservation. Et ça peut avoir des effets négatifs sur les lapins. D'accord? Parce que l'aliment a peut-être duré, a été mal conservé, ça fait qu'ils mangent, mais ils ne prennent pas de poids. Ils mangent, mais ça n'a pas
n'a pas d'effet positif, n'évolue pas. D'accord? La chaleur des femelles n'en a pas. Les mâles n'arrivent pas à accoupler les femelles. Tout cela, ça peut être dû au fait que les aliments ne sont pas bien conservés. D'accord? Voilà. C'est vrai qu'il peut arriver que les fibres, le taux de fibres soit réduit, le calcium, tout ça, là, ça peut jouer un rôle. Mais là, je ne veux pas rentrer dans ce détail parce que actuellement, c'est l'hygiène qui manque ici et les suivis qui est mal fait qui provoque la mortalité élevée des lapins. D'accord? Chers amis, voilà un peu ce que je vais vous dire concernant la conservation des aliments.